Donc je vais tout quitter en fait. Ça va être le titre de la vidéo, un titre bien racoleur, voilà, exprès, parce que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant sur YouTube. Il faut faire des titres racoleurs avec des miniatures racoleuses, parce que sinon, les gens ils cliquent pas. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo, bien sûr. En attendant que mon café, enfin l'eau pour mon café chauffe, déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, le meilleur possible, de très belles expériences. Et puis c'est ce que je me souhaite aussi, tant qu'à faire. Donc là je me trouve en ce moment dans la forêt de Marly. C'est pas la première fois que je filme dans cette forêt, que je commence à quand même bien connaître à force. J'ai grandi dans les Yvelines encore une fois. Et la forêt de Marly, je m'y suis beaucoup promenée avec mes grands-parents, mes parents. Et c'est une très très jolie forêt. Là j'ai profité de ce jour ensoleillé pour me faire une balade. Il fait froid mais ça va, là je suis en manteau de ski, donc j'ai pas froid, là je suis bien, puis l'idée de me faire un bon café est très réconfortante. Voilà pour l'intro, vidéo un peu particulière, pour plein de raisons. C'est un début d'année, les lèvres sèches, vous m'excuserez, je me mets du baume, j'aurais dû m'en mettre avant. Déjà, pour celles et ceux qui n'apprécient pas forcément les vidéos un peu bilan, un peu je partage ma vie, où j'en suis, mes états d'âme, vous pouvez partir tout de suite. Après c'est quand même un peu l'essence de ma chaîne, finalement, je partage ce que je vis, que ce soit dans mes voyages, mes randonnées, et je ne me vois pas faire autrement, et je n'ai pas envie de faire autrement, donc vous êtes prévenus. Voilà, je voulais un peu aborder les questions de quel est l'avenir de cette chaîne YouTube, et puis au-delà de ça, où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle. Pour l'avenir de cette chaîne YouTube, déjà, je pense continuer sur ma lancée, globalement, c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'elle existe ma chaîne, mais disons sous sa forme actuelle, avec comme priorité, sujet principal, la randonnée et le voyage. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai décidé de prendre cette direction artistique pour ma chaîne, et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à décoller à son humble niveau, mais moi j'ai bien vu une grosse différence, et merci à vous d'ailleurs. Mais parce que, encore une fois, les algorithmes, la société aime bien pouvoir mettre des gens dans des cases, et puis même au-delà de ça, moi-même je sais mieux où je vais, du coup j'arrive à mieux vous le communiquer, c'est plus clair, c'est mieux pour tout le monde. Du coup je vais continuer sur cette lancée, oui. Là, au moment où je filme, on est fin 2022 encore, on n'est pas le 2 janvier précisément, mais ça fait presque 1 mois que je suis revenue du Portugal. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos sur mon voyage au Portugal d'ailleurs, elles ont fait moins de vues que mes vidéos sur la randonnée, je sais, c'est surtout ça qui vous plaît, j'ai l'impression, mais moi je fais ce qui me plaît avant tout, et j'ai pas envie de me restreindre à que de la randonnée. J'en fais beaucoup, mais encore une fois, c'est pas que ça que je fais, et j'ai pas envie de me cantonner à une seule manière de voyager, finalement. Moi j'aime un peu varier. C'est bien le changement aussi, c'est bien de varier un peu, pas toujours faire la même chose. En tout cas moi ça me convient pas de faire toujours la même chose, la même formule. Ça finit par me lasser et je vois pas d'évolution possible là-dedans. Donc quand même je reste sur ma lancée de randonnée, voyage. Il y a des trucs que j'aimerais bien tester, c'est vrai, mais comme par exemple, il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé bivouac hivernal peut-être. Le truc c'est que j'ai pas le matériel pour du bivouac hivernal, mais pas du tout le matériel. Et j'ai pas le budget non plus. Là je suis en pleine reconstruction financière, mais je vous en parle un peu plus tard. Là je vais pas investir dans du matos d'hiver quoi. Alors on peut en louer, ou peut-être qu'il y a de la seconde main, ou bien sinon une très bonne marque s'intéresse à mon contenu et m'envoie du matériel à essayer gratuitement. Bon, je sais pas si j'ai assez d'abonnés pour que je sois intéressante marketingment parlant, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si vous voulez que des marques m'envoient leur matériel pour que je puisse le tester en conditions réelles. Mais j'aimerais bien, dans l'idée, j'avais bien aimé faire cette randonnée bivouac dans les Yvelines, c'était très sympa comme expérience, et dans l'idée j'aimerais bien, mais en gros là j'ai pas de voyage de prévu pour l'instant, je reviens à peine du Portugal, mais au-delà de ça, de toute façon, je vais pas, financièrement parlant, là, faut pas que je déconne trop non plus. Et a priori, là, en tout cas, dans la première partie de l'année, je vais surtout
naviguer entre l'Île-de-France, puisque j'habite à Paris, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris que j'habite à Paris, dans la Nièvre, puisque maintenant ma mère y habite et donc je lui rendrai visite. Et j'irai peut-être aussi voir un couple d'amis qui habitent sur les hauteurs de Chambéry, donc dans les Alpes. Il y aura peut-être un épisode sur ça, je sais pas encore, mais globalement c'est ça qui va se passer pour les premières semaines, j'allais dire, le premier trimestre en tout cas, puis après je sais pas, j'ai pas de voyage très précis de prévu. Bonjour. Vous pouvez vous attendre, on va dire, je vais refaire des vidéos de rando découverte, ça j'avais bien aimé, donc des randonnées à la journée, majoritairement en Île-de-France, mais ça va peut-être aussi être dans la Nièvre, peut-être dans les Alpes, je sais pas encore. Mais dans l'idée, en tout cas, je vais en refaire d'autres parce que ça, j'aime bien. Alors, ce que vous ne verrez pas sur cette chaîne, et je tiens à le redire parce que vraiment, vous ne verrez pas de revue de matériel. Déjà, j'aime pas spécialement faire ça, c'est pas mon kiff. Et puis, je suis pas quelqu'un de très technique. Sincèrement, je n'ai pas le vocabulaire, j'ai même pas les notions. Et en fait, surtout, je ne retiens pas, mon cerveau ne retient pas ce genre d'infos. Des infos précises comme ça. Tout ce que je vais pouvoir vous dire, par exemple, je sais pas moi, sur mon sac de randonnée, là je vais vous dire je l'aime bien parce que je le trouve confortable et puis il me va bien et puis il est pratique. Bon, je vais peut-être étoffer un peu, genre il y a des poches ici là, mais ça va pas aller plus loin que ça. Et puis moi ça m'intéresse pas. Donc déjà ça, les revues de matériel, vous n'en verrez pas. En plus il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, de manière bien plus précise, bien plus technique. Donc vraiment, référez-vous plutôt à ces contenus-là plutôt qu'aux miens. C'est pas mon délire. Globalement non plus, les contenus que vous verrez pas trop, c'est les conseils pratico-pratiques. Alors de temps en temps, oui, mais j'ai l'impression de me répéter quoi. Il y en a qui poussent le sujet jusqu'au bout du bout sur la randonnée, le voyage, mais à un moment donné, moi j'ai l'impression de répéter la même chose et encore une fois, comme je le disais, faire tout le temps le même contenu ou le même type de contenu, moi ça me gonfle. Alors on pourra dire les vidéos de randonnée ou de voyage, c'est un peu le même genre de contenu aussi, c'est un peu la même construction au niveau du montage, c'est vrai, mais je trouve ça plus intéressant parce que c'est une aventure différente à chaque fois. Alors que faire des vidéos face caméra comme celle que je fais maintenant, c'est pas mes préférés à monter, vous verrez moins ce genre de vidéos là. C'est pareil, il y a des youtubeurs qui font ça bien mieux que moi, qui ont plus un appétit pour ce genre de contenu. Du coup je vous invite plutôt à aller les regarder eux. C'est pas le contenu que je vise le plus à faire, parce que c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Bien sûr, comme tout bon créateur de contenu, je me questionne sur les vues, sur les statistiques, c'est obligé en fait, parce que c'est aussi une source de revenus, alors très minime à mon humble échelle, mais quand même, c'est vrai que ça rentre en compte. Et puis du coup, comme je suis dans un moment de ma vie où là je dois pas mal me reconstruire financièrement, forcément ça rentre en ligne de compte aussi. Et les vidéos YouTube, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, et encore une fois je ne me plains pas, c'est une passion. De deux, c'est moi qui ai décidé, donc voilà, j'assume mes choix, mais il est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on voit qu'il y a des vidéos qui ont plus de succès que d'autres et tu sais pas trop pourquoi. Le Portugal, c'est vrai, je me demande, en vrai, je me dis, bon, est-ce que ça intéresse moins les gens parce que c'est pas de la randonnée ou parce que c'est pas en France et qu'on est très franco-français ici, je sais pas, à vous de me dire. Bon, là c'est ce qui va se passer avec la chaîne YouTube, donc globalement, je continue sur ma lancée, je vais faire des randonnées, plus que des voyages là, puisque de toute façon je peux pas trop me le permettre. Il y aura d'autres vidéos réflexions, parce que c'est quand même aussi l'essence de ma chaîne YouTube. Et puis peut-être quelques conseils pratiques de temps à autre sur certains sujets, mais pas tant que ça. Et encore une fois, j'ai l'impression d'un peu toujours dire la même chose. Donc voilà pour la suite. Et puis bien sûr, si j'ai l'idée d'un grand projet, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, ça va être plutôt des petites balades hivernales ici ou là. Mais ça va pas être Colline se lance dans une très grande randonnée itinérante. Non, là j'en suis pas là. Bon, j'attends que mon café soit prêt, comme ça je vais boire un truc chaud en même temps que je vous parle, parce que là je me refroidis un petit peu, mine de rien. Donc je vous reprends juste après. Le soleil, bon, je l'ai plus. Je l'avais tout à l'heure. Et là je l'ai plus, mon café est prêt, donc je passe à la suite des festivités. Oh yes. Du coup, où en suis-je pour le reste de ma vie ? J'en parle parce que c'est important aussi pour que vous compreniez. Et puis bon, parce que ça me plaît de vous le dire aussi, tout simplement. Puis peut-être que certaines d'entre vous se retrouveront dans mes propos. Le personnel est souvent universel aussi, vous savez. Comme vous l'avez peut-être suivi, je l'ai parlé dans cette vidéo-là. J'ai quitté mon travail au théâtre. Ça faisait 8 ans que je travaillais là-bas. J'ai eu d'autres jobs alimentaires aussi, mais disons que celui-là, ça faisait 8 ans. Je l'ai quitté cet été parce que je voulais vraiment me donner toutes les chances de mon côté pour vivre
En tout cas, faire en sorte de vivre pleinement à la fois de mon activité de vidéaste, mais également d'illustratrice, puisque je rappelle que je suis illustratrice. J'en parle pas beaucoup sur cette chaîne parce que c'est pas que j'assume pas, au contraire, c'est juste que d'expérience et aussi ce qu'on m'a dit, c'est que quand on mélange trop de sujets différents sur une même plateforme, en fait ça perd les gens, ça perd les algorithmes, du coup ça nous dessert au final. Et pour moi qui ai énormément de sujets qui m'intéressent et qui est cette chaîne au tout départ a été un vrai fourre-tout de plein de choses, et en fait c'est aussi pour ça qu'elle a pas décollé, je pense, au-delà de la qualité de mes vidéos, parce qu'on sait que c'est pas forcément la qualité des vidéos qui fait l'audience. Évidemment, il vaut mieux faire des vidéos de qualité, mais je parlais de trop de choses et ça perdait complètement les gens. Moi-même, j'étais pas très au fait de ce que j'avais envie de communiquer. Ça n'a pas aidé au fait que la chaîne décolle, et en fait, depuis que j'ai décidé de la centrer sur la randonnée et le voyage, c'est là qu'elle a commencé vraiment à grimper en termes de vues et d'abonnés. Donc je vous remercie encore une fois de me suivre. Ça me fait chaud au cœur, et puis voilà quoi, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est pour vous partager tout ça, sinon je ne ferais pas ce travail, tellement ça prend de temps et d'énergie à faire. Donc du coup c'est pour ça que je parle pas trop de l'illustration, c'est que ça mélangerait tout. Alors je ne me vois pas ouvrir une chaîne spéciale illustration, vraiment c'est beaucoup trop de temps. Déjà je veux pas que les vidéos me prennent trop de temps, j'y consacre du temps mais je veux pas que ça en prenne trop dans ma vie. Je me suis jamais dit que ce serait mon métier et que ce serait ma seule source de revenus YouTube, c'est vraiment beaucoup trop précaire pour ça. Et puis j'ai pas envie en plus. Donc du coup je suis aussi illustratrice et j'aimerais aussi être autrice. J'ai des idées de bande dessinée, d'histoire en général que j'aimerais beaucoup voir publiées. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous envoie vers mon Instagram et mon portfolio sur Behance. Je le pose là, comme ça vous pouvez voir aussi ce que je fais en dessin. Et puis bon, je le dis aussi, si jamais vous recherchez des illustrateurs, illustratrices pour un projet, ou si vous connaissez quelqu'un qui recherche, je prends, parce que là je veux donner un coup de fouet aussi à mon métier d'illustratrice. Puis j'ai besoin de gagner des sous, tout connement, mais c'est vrai. Donc je démarche beaucoup, j'envoie mon portfolio, je pense à plein de manières de gagner de l'argent avec ce que je sais faire, tout simplement. Et c'est à la fois excitant, vertigineux, et en même temps ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de questions, puis je me documente beaucoup, c'est très énergivore, et donc il y a cette question de l'argent forcément qui est très présente, obligatoirement, et comment je peux faire pour gagner de l'argent, puis suffisamment pour pas avoir à m'en inquiéter. Donc j'ai un petit peu de sous de côté, mais ça fond très très vite, surtout que je vis à Paris, donc ne serait-ce que le loyer simplement de mon appartement, c'est une certaine somme. Donc tout ça, voilà, ce sont des questionnements. Et du coup, là, j'en suis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai un chantier devant moi. C'est cette image que j'ai. Il faut que je construise les bases de ma maison. Alors, elles sont peut-être déjà un peu construites. Je pars pas complètement de zéro. Mais disons que c'est simplement les bases qui sont construites. Et c'est pierre après pierre. Ça prend du temps. Ça va donner, je l'espère, c'est ce que je vise, une belle bâtisse à la fin. Mais par contre, ça prend du temps et des efforts, et voilà, c'est normal, c'est inévitable. Et c'est pour le mieux, mais du coup, je suis dans cette période-là vraiment, donc forcément, c'est pas tous les jours très facile. Et en plus, c'est un travail d'indépendante, de freelance, donc je suis ma propre patronne. Donc c'est à moi-même de me motiver à faire des choses. C'est pas comme si j'avais des horaires imposés et puis qu'un supérieur me demandait de faire telle ou telle tâche. De toute façon, c'est pas la vie que je souhaite, donc je ne me plains pas encore une fois, mais ce sont aussi les aspects de métier en freelance qu'il est intéressant de connaître, parce que c'est pas... Tout n'est jamais tout noir, tout blanc, tout rose, tout bleu, peu importe. Et donc c'est pour vous dire aussi un petit peu où j'en suis. Je m'investis dans ma chaîne YouTube beaucoup, et les deux sont très liés finalement, mais disons que là c'est une période très particulière parce que je suis à fond dans à la fois l'illustration, puis mes vidéos, puis en même temps je veux pas que l'un mange trop sur l'autre, et en même temps, question revenu, l'illustration rapporte bien plus que YouTube. Mais vraiment, donc en même temps j'ai plus intérêt à accentuer par là. Et puis aussi, j'ai pris une décision, c'est que, roulement de tambour, je vais quitter Paris. Je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement où. J'ai des envies, je pense que je vois à peu près la région, pas département, dans laquelle je me verrais vivre. Après c'est pas sûr et certain,
Mais disons que j'ai quelques pistes, j'ai pas encore fait des recherches très poussées pour l'instant parce que comme je vous le disais, ma vie globale est un chantier, hein, donc j'ai plein de choses sur lesquelles me concentrer et j'ai fait le tour de Paris. Je ne partirai pas en ayant de l'amertume, de la colère, de la rancœur, en étant dégoûtée ou que sais-je, au contraire. Hein. Mais disons que, en fait, j'ai toujours grandi en région parisienne, j'ai toujours vécu en région parisienne. Et ça fait plus de 8 ans que je vis à Paris intramuros. C'est drôle parce que beaucoup de mes proches ne sont absolument pas surpris que j'ai envie de partir de Paris, même ils attendaient le moment où je dirais que je partirais de Paris. C'est vrai que ça peut sembler contradictoire pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup passer du temps dans la nature et randonner et voyager dans la nature, d'habiter à Paris, qui est une ville quand même pas très verte. Et puis encore une fois, pour aller dans les forêts d'Île-de-France, ça demande un certain effort de sortir de Paris et puis de la banlieue bétonnée, que ce soit en voiture ou en transport en commun, ça prend du temps et il faut se motiver, quoi, voilà, hein, parce que dans les deux cas, si tu pars pendant les heures de pointe, c'est atroce et moi j'essaye d'éviter, donc ça demande une certaine motivation et je l'aime, mais voilà, faut... Et en fait, dans l'idée, j'aimerais une ville plus petite. Je me vois pas habiter dans un village ou voire un hameau, en tout cas pas à ce moment de ma vie. J'ai besoin quand même du dynamisme d'une ville et d'une créativité, puis des rencontres. Je suis pas un tempérament à m'isoler, j'ai besoin de moments seuls, hein, c'est important pour moi, mais j'aime aussi beaucoup faire des rencontres. C'est juste que je vous les filme pas, parce que c'est ma vie, je filme pas toute ma vie, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens. Je me suis pas mal investie dans ma vie de quartier ces derniers temps, voilà, donc je fais des nouvelles rencontres aussi, et c'est très très agréable, et moi j'aime ce dynamisme des villes là, donc juste une ville plus petite et avec une nature vraiment accessible là. J'ai des pistes, mais je vous en parlerai quand ce sera un peu plus clair, mais tiens, essayez de deviner en commentaire à votre avis, vers quelle, alors ville, c'est peut-être un peu trop précis, mais vers quelle région je m'orienterais comme ça, à votre avis. Si vous me connaissez un petit peu, peut-être que vous aurez une idée. Je me vois pas m'installer à l'étranger, dans l'idée je serais pas contre, mais j'ai pas trouvé de pays que j'ai visité où je me suis dit ah ouais, là je vivrais bien, quoi. Donc je ferme pas la porte à ça, mais pour l'instant non, c'est en France, et puis je verrai bien. Mais voilà, j'en suis là, donc je vais tout quitter en fait. Ça va être le titre de la vidéo, un titre bien racoleur, voilà, exprès, parce que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant sur YouTube. Il faut faire des titres racoleurs avec des miniatures racoleuses, parce que sinon, les gens ils cliquent pas. Et nous on veut du clic, parce que si on fait des vues, on est un peu plus rémunéré. Et que déjà, comme on gagne des cacahuètes sur YouTube, si on peut avoir un tout petit peu plus d'argent, et c'est sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo, bien sûr. Voilà pour une petite vidéo un peu bilan de où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire de cette chaîne YouTube, Colline, qu'est-ce que tu fous exactement. Mon but c'est de rester régulière et de tout continuer à ce rythme de poster une vidéo tous les lundis, donc c'est aussi pour ça que je veux pas que ça me prenne trop de temps les vidéos, parce que je tiens à cette régularité là, et quelque part c'est pas mal, ça me cadre aussi, hein. Si vraiment c'est compliqué parce que je commence à beaucoup bosser dans l'illustration par exemple, et que je sens que j'arrive pas à tenir les deux, je vous le dirai. Et j'espère que vous comprendrez, mais pour l'instant j'arrive à tenir le rythme, voilà, on verra. Bon, j'ai fini mon blabla de ma toute première vidéo de 2023. Comment cette année va-t-elle être? Je ne peux pas savoir, et personne ne peut, c'est ça qui est génial, mais je vais tout faire pour qu'elle soit topissime, et que j'éclose telle une belle fleur. C'est beau. Et vous aussi d'ailleurs, vous allez éclore comme de très belles fleurs. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes, ou du moins des fêtes correctes, puis que ce début d'année commence bien, enfin le mieux possible, je sais pas, moi je vous souhaite le meilleur, hein, finalement, donc quelle que soit votre situation, donc voilà, hein, je vous veux pas du mal. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, d'ailleurs où en êtes-vous vous-même, est-ce que vous avez je sais pas moi, des projets, des objectifs pour cette année 2023, des souhaits, peu importe. J'aime pas le terme bonne résolution, donc ça on oublie, mais des envies, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire, ça m'intéresse. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Si jamais vous voulez que des marques s'intéressent à moi et m'envoient du super matos, n'hésitez pas, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification
de quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je suis plutôt active donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir quelques petites informations en plus. J'ai également un serveur Discord, si vous voulez joindre la communauté Discord, partager des choses, c'est aussi de l'entraide, c'est des discussions, alors sur le voyage et la randonnée, mais pas que, ça peut être aussi sur à peu près tout et n'importe quoi en vérité, mais c'est cool, c'est aussi pour que vous vous rencontriez entre vous, c'est pas seulement pour parler avec moi, donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. J'ai également une page Patreon, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur YouTube et parce que vous pouvez vous le permettre, eh bien n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo explicative qui est en barre d'infos, j'ai écrit un article explicatif qui est en barre d'infos. Donc normalement vous avez tout ce qu'il faut et je remercie déjà les personnes qui me soutiennent, c'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup, du fond du cœur. J'ai terminé avec mon discours tout court, discours de fin de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite encore une très belle année et puis nous on se dit à lundi prochain pour une autre vidéo.